Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu qui est directeur d'une grande chorale, une chorale qui a déjà fait parler d'elle et qui fait des merveilles. Aujourd'hui, nous avons le privilège de la voir pour qu'il nous parle du rôle de la chorale. Bienvenue à l'émission Parfum d'adoration au pasteur Ngolé Jean-Marie. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis le reverend pasteur Louis-Marie Ngolé de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. Oui. Juste situé derrière le lycée d'Anguissa. Bon, nous sommes là depuis quelques temps déjà. Je suis pasteur assistant. Oui. Pas pasteur berger, mais pasteur assistant. On peut dire vicaire. Vous êtes donc vicaire, voilà. Bienvenue au vicaire. Merci. Ok, je voulais que vous nous parliez un peu de votre chorale. Il y a combien de membres et comment elle est mixte Bon, nous avons, je crois que nous avons 180 membres à la chorale. Dans ma chorale, il y a 180 membres déjà. Bon, c'est mélangé, ils sont tous mélangés. Il y a des hommes, il y a des femmes. Bon, tout le monde est là. Il y a des jeunes, il y a ceux qui sont aussi âgés. Bon, tout le monde. Il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes et des plus âgés. Oui, oui. Très bien. Et comment s'appelle votre chorale? La chorale s'appelle les Kratos. Les Kratos, le nom ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut expliquer? C'est en grec, c'est un mot grec. Bon, les Kratos veut dire tout simplement la force de Dieu qui règne. Voilà. La force de Dieu qui écrase tout, la force de Dieu qui domine, qui règne. Bon, ça, la signification de Kratos. Kratos, un mot grec qui veut dire la force de Dieu qui règne, oui. Qui écrase tout, qui domine tout. Oui. Ça, c'est un bon nom. Et je dois comprendre pourquoi cette chorale-là, quand elle est en train de rendre ministère, c'est vraiment, ça écrase tout, ça domine tout et aucun mauvais esprit ne s'approche. Merci beaucoup. Et quel est pour vous le rôle d'une chorale? Bon, pour moi, le rôle de la chorale, c'est comme le rôle d'une femme dans le foyer. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et on parle mieux à Dieu dans la chanson. Oui, avec des adorations, des louanges. Bon, les gens prient facilement comme ça. Donc, le rôle de la chorale, ils ont pour rôle d'apporter la joie là où il y a la tristesse. Ça veut dire, bon, ce n'était pas seulement là-bas qu'il devait avoir. Bon, on voit souvent dans les deuils là. On met beaucoup plus de chants chorales dans les deuils, c'est pour apporter la joie. Et les chants, un peu de réconfort. Bon, les gens ont pris donc, ça comme des chants de deuil. Maintenant, quand on joue des chants chorales en simple jour, quelqu'un peut dire est-ce qu'il y a eu deuil ici? Mais la chorale est là pour apporter la joie dans les cœurs, là où il y a l'affliction, la chorale apporte la joie. Là où il manque de vie, la chorale est là pour apporter la vie. Nous sommes là pour préparer la nourriture à Dieu, pour servir Dieu dans un très bon plat. Voilà. Et ce plat, c'est ce coup dans la chorale. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup. Puisque Dieu dit que nous ne pouvons rien lui donner à manger. Puisque nous, s'il avait faim, ce n'est pas à nous qu'il demanderait à manger. Il dit qu'il a les bêtes des champs, il a les poissons de la mer. Il peut se servir lui-même. Alors, pasteur Jean-Marie, vicaire, quel est le rôle d'une chorale? Quel est le rôle de votre chorale? Donc je dis, le rôle de la chorale, tout simplement, pour moi, c'est comme une femme dans le foyer. Déjà, ils sont là pour préparer, pour apprêter, pour préparer les bons aliments à Dieu, déjà, parce que la chorale est là pour réjouir d'abord le cœur de Dieu, avant de réjouir le cœur des hommes. Parce que lorsque Dieu est dans la joie, certainement aussi les hommes aussi seront dans la joie. Là où il y a la tristesse, la chorale apporte la joie par ces chansons-là. Là où il n'y a pas la vie, la chorale apporte la vie. C'est comme ça pour moi. Oui. Est-ce que vous pensez que
la chorale est bonne juste pour l'église ou alors aussi pour la nation? Qu'est-ce que vous pensez que cette chorale peut... La chorale, est, en réalité, pour moi, c'était bien pour tout le monde, pour toute la nation même. Ce n'est pas seulement pour l'église. C'est bien, nous voulons que les chants chorales soient chantés, levés partout dans la nation. On peut dire même, pour ceux qui vont dans les boîtes de nuit, déjà, ça se fait déjà dans les boîtes de nuit, dans les bars, partout. Il faut qu'on sache que Dieu est Dieu partout. Oui, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne, oui. Il est la force qui règne. La force qui règne. Comme Kratos. Oui, oui. Très bien. Nous allons prendre un temps pour regarder un de vos clips. Kratos, la force qui règne. Regardez juste. Les choses faites du monde pour confondre les sages. Que la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi que j'adore. Samba Wame. Ataro Wama Vowanama. Asamba Wama Vowanamo. Mambo Zero Ngaburma. Azambe. Seigneur Jésus, c'est toi que j'adore. Sambo Wame, Nemito, Ataro Wama Vowanama. Passage Joseph Mangakie, Binabok, 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 Binabok. Aha, et tu es merveilleux, en Singapore, et tu es merveilleux, en Singapore, pour Asanapo, combat tennis, Abokite, Abok, 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 Medou, Abokite, Aboko, Michael Gotete, Gotete, Wayawabo, Wayawabo, Otete, Amupina Makosa, Dudu, Dudu. Doucement. Johnny, nous sommes à la
babala, 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 Nemita. Babala, babala, Nemita. Passa samba un sampo, mora sanapo, otete, otete, amu waya wabo, otete, 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 otete. Ah, Zambek, Nemita, Azam kuma bowayo ba, yeah, kele, Nemita, babala. Babala, 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 Nemita, babala, yele. Abogo, Anemite, Anemo, Vanemo, Anema, Nema, 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 Nema. Aha. Babala, babala, Nemite, babala. Ataro wamafo wanema, yeah. Babala, Nemite. Nous revenons sur le plateau après avoir regardé ce joli clip de Kratos, la force qui règne, le Dieu qui règne dans sa puissance. Je voulais savoir, pasteur, comment est-ce que vous travaillez avec votre chorale? Quelles sont vos difficultés? Bon, déjà, les difficultés de la chorale actuellement, on peut dire, c'est le soutien. Nous n'avons pas beaucoup de soutien déjà, on peut dire les sponsors, pour nous faciliter on peut dire la production, les studios et tout, parce que ça prend énormément d'argent. Oui. Bon, ça, c'est les premières difficultés. Bon, puis aussi, bon, le matériel. Il faut un matériel aussi qui est bien, déjà, et tout coûte cher maintenant. Les appareils de musique, guitare, machin, tout ça, c'est vraiment... La musique, elle est chère. Hein? La musique, oui, ça coûte vraiment, ça prend énormément d'argent. La musique coûte cher. Ça, oui, c'est ça. Ce sont les difficultés que nous avons maintenant, là. Bon, on a aussi... Bon, sur le plan de la discipline, la ressource humaine, qu'est-ce que... Bon, sur le plan de la discipline, c'est comme dans tous les foyers où, bon, il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où il y a un peu de mésentente, mais c'est comme ça. C'est comme ça que la vie est faite pour... il y a les jours où c'est bon, les jours où ça ne va pas, bon, et puis, mais on avance. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Et quels sont vos moments de joie? Quels sont les avantages? Déjà, les avantages pour la chorale, déjà, c'est... Déjà, une chorale forme déjà une famille. Oui. Ça fait qu'on se soutient déjà les uns, les autres. C'est déjà... Ça forme déjà une famille. On se trouve, il y a les Bamlékés, les Bassa, les Etounes, les Aoussa, tout le monde est là. Ça forme déjà une très grande famille. Ça fait que lorsque quelqu'un est dans l'épreuve, les autres vont le soutenir. Et parfois, lorsqu'il y a des fêtes, quelqu'un peut aller préparer chez sa soeur ou aider à puiser de l'eau. C'est déjà les meilleurs avantages. Et puis aussi, lorsqu'on nous écrivons des chansons, chacun apporte son aide déjà pour arranger la chanson. Je peux écrire une chanson, bon, je n'ai pas bien agencé les mots. Quelqu'un d'autre trouve une idée, dit, bon, est-ce qu'on peut mettre ici comme ça, là? Ça fait qu'on se retrouve qu'on a fait quelque chose de bien. Donc, vous pensez que les chorales peuvent être des bons tremplins pour l'unité nationale, pour l'intégration nationale même? Oui, oui, pour ça, oui. Est-ce qu'il se passe des mariages souvent entre les membres de votre chorale? Vous êtes tellement nombreux que ça peut arriver. Oui, c'est déjà arrivé. Bon, il y a béni tellement de mariages. À force d'être ensemble constamment, bon, quelqu'un peut voir sa sœur, ne pas plus loin. Je dis non, pourquoi pas épouser une fois ma sœur qui est juste ici à côté au lieu d'aller chercher quelqu'un en Amérique ou je sais où. Je préfère prendre ma sœur que je vois ici chaque jour. Bon, nous avons l'habitude beaucoup plus de chercher les mariages loin. Pourtant, la bénédiction peut être là juste à côté. Hein. Ouais. Là, avec chez une choriste là ou un choriste juste à côté. Bon. Et ça se passe bien depuis que ça arrive, quoi. Quand ça arrive, ça se passe très bien. Déjà, comme ça se trouve dans la famille. Et la fête même est grandiose. Bon. Même l'église est dans la fête. Ce sont des bénédictions. J'ai mon fils là, des gens qui s'est marié comme ça là. Bon, je ne sais pas si c'était son nom, Olivier Bossengeno. Il s'est marié, il a épousé une fille juste là à la chorale. Et c'était bien.
Ils ont le même enseignement, ils partagent la même joie, et ainsi de suite. Et est-ce qu'après le mariage, ils continuent à chanter, hein? Ils chantent toujours, ils chantent ensemble. Ils sont ensemble, ils sont dans les clips là. Ils sont là, ils chantent ensemble, ils viennent ensemble à l'église, ils viennent ensemble aux répétitions. Lorsque les répétitions finissent à 21h, il n'y a pas de problème. L'homme ne serait pas fâché. Pourquoi tu rentres à 7h si passer les deux rentrent à 21h? Il n'y a pas de problème. Parce que parfois, nous avons remarqué que quand les gens se marient, surtout les choristes, et la vision ne suit pas. C'est-à-dire que c'est comme si le mariage vient être un blocage pour la vision et pour le don, le talent. Bon, ça se passe toujours beaucoup plus lorsque peut-être le mari n'est pas à la chorale. Parfois, quand le mari n'est même pas de la même assemblée, de l'église, il fait qu'il se pose des questions lorsque les répétitions, surtout quand nous avons un programme peut-être de concert comme ça, voilà, on peut faire les répétitions 21h, ça peut m'arriver 22h. Ça fait quand la femme ou l'homme peut rentrer, la femme peut-être est fâchée. Comment tu peux rentrer? Ce n'est que la chorale comme ça, là, vous gravez juste à l'heure si tu étais avec quelqu'un. Il faut me dire le pourquoi tu rentres à cette heure-ci. Et c'est ça qui cause souvent, ça fait en sorte que ou la soeur ou le frère commence un peu à réfléchir. Parfois il ne vient pas. Lorsqu'il sait qu'on va travailler pendant longtemps. Et c'est ça qui fait souvent donc quelqu'un commence à refroidir dans le ministère. Oh oui. Ouais. Alors, ça se comprend, ça peut se comprendre, mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'avec les Kratos, ça se passe très bien jusqu'à Jusqu'ici, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, vraiment. Et tout avance, tout marche bien, ça se passe très bien. Nous débrouillons avec un peu de matériel que nous avons. Bon, tout va très bien. Ok, merci beaucoup. Ok, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à d'autres chorales. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres de chœur, maîtres de chant, directeurs de chorale qui nous regardent. Bon, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour qu'une chorale soit solide et qu'elle tienne bien? Pour qu'une chorale soit solide et qu'elle tienne, il faut déjà d'abord, comme la Bible dit, nous aimer déjà les uns les autres. Et savoir que, comme on dit souvent, chacun a une bosse au dos. Donc chacun a un comportement un peu bizarre. Déjà, nous devons nous supporter les uns les autres, nous porter les fardeaux. Et savoir qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas de problème. Il y a toutes les difficultés, mais ensemble, on pourra faire quelque chose lorsque nous sommes ensemble. Donc, je voulais exhorter les chefs choristes, les chorales à être toujours ensemble, travailler en unité, en union aussi, et puis les choses vont marcher. Ok. Un deuxième conseil, par exemple, en dehors de ce que... Bon, un deuxième conseil, c'est qu'on apprend tous les jours. Deuxième conseil, parce qu'on a ce problème-là, parce que lorsque quelqu'un, c'est vraiment, il a sorti un CD, bon, pour se dire qu'il est déjà loin, accrochant, ou là-bas, c'est souvent difficile. Donc, on apprend tous les jours, que ce soit le chef choriste, le chant, et tout le monde. Nous devons toujours apprendre. Si on arrête d'apprendre, nous devons s'arrêter parfois de chanter. Oui, donc on apprend tous les jours. Il faut que les maîtres de chant aient l'esprit d'apprendre. Donc, on peut dire, ils doivent être humbles. Ils vont être humbles dans l'humilité. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et nous avons ce problème-là dans les églises maintenant. Quand on chante déjà, on acclame, on ne peut plus le saisir, on ne peut plus arrêter que non. Il ne peut plus se soumettre au pasteur. C'est qu'il est déjà arrivé. Parce qu'il est devenu une star. Une star, bon, il n'y a plus moyen d'arrêter le frère ou la soeur que, pardon, assieds-toi encore un peu. Il est vraiment, c'est comme si on a fait pousser les cornes sur la tête. Il devient, comme on peut dire, Lucifer maintenant. Le diable en personne, je ne sais pas où c'est son cousin, le diable, qui lui met les cornes sur la tête comme ça, là. Et ça devient difficile. Mais il faut beaucoup d'humilité et toujours apprendre. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un public? Bon, le conseil que peut donner à un public, déjà, pour moi, c'est déjà d'encourager le travail de ces enfants qui passent le temps dans le travail, dans la méditation, comment écrire, les encourager. On peut dire, quand on parle d'encourager, parfois, beaucoup plus, les gens pensent que c'est plus sur l'argent, même pas des simples paroles déjà. Encourager, dire, vous avez fait bien aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup plus de gens qui critiquent que des gens qui encouragent. Oui, nous voulons que le public puisse encourager ces choristes avec déjà de bonnes paroles, et puis peut-être que s'ils ont les CD comme ça, oui, qu'ils puissent acheter les CD, pas des CD piratés, mais qui payent quand même les CD originaux. Oui, ils payent pour que ces chorales-là puissent s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, le public paye beaucoup plus les CD à 500 francs au marché Fundi. Ce qui est vraiment proscrit. Oui, et ça fait que non seulement que ces enfants-là qui ont cotisé peut-être 25 pendant des années,
en cotisant comme ça, ils ne récupèrent absolument même rien dans ce Et qu'ils ils ne ont. sont pas encouragés. Ils ne sont pas encouragés. Donc, Bon, je voudrais vous dire une dernière chose. Qu'est-ce que la chorale, la place de la prière dans la chorale? La place de la prière dans la chorale, c'est important parce que déjà, passer la chorale, déjà d'abord, du côté spirituel, c'est pour Dieu. Oui. Et nous ne pouvons rien faire sans prier. Et lorsqu'on prie même déjà, la prière inspire, la prière déjà ouvre et dispose déjà d'abord les cœurs. Donc nous ne pouvons rien commencer sans prier. Même Jésus-Christ, lorsqu'il commençait une matinée, il commençait toujours par la prière. Il terminait toujours par la prière. Donc il faut la prière. La prière est importante dans une chorale. Il faut absolument la prière parce que nous ne sommes pas dans des cabarets où quelqu'un vient en buvant bon, je ne cite pas le nom de la bouteille de bière, oui, mais en buvant, en fumant la cigarette, il se met à chanter comme ça. C'est différent parce que la chorale, c'est quelque chose de spirituel. Donc nous voulons commencer à dédier, par la prière, oui, confier-toi à Dieu. Donc je voudrais vous demander de prier également là maintenant pour nos téléspectateurs. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons passés ensemble et pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous voulons prier, Seigneur notre Dieu et notre roi, afin que ta grâce soit, Seigneur notre Dieu et notre roi, sur tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Tu connais tous ceux-là qui n'ont pas de paix. Tu connais tous ceux-là qui sont affligés. Tu connais tous ceux-là, Seigneur notre Dieu et notre roi, qui ont perdu la joie et la paix dans le cœur. Nous voulons prier, notre Dieu et notre roi, par la louange, par des adorations, que tu puisses guérir leur cœur affligé. Car tu déclares que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voulons prier afin que tu guérisses ceux-là en ce moment qui ont le cœur brisé, qui traversent des moments difficiles. Nous voulons prier afin que tu puisses les soutenir et que cette année soit pour toute la nation camerounaise une année de bénédiction, une année de prospérité, une année de grâce et de paix au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier que dans l'Église, une fois de plus dans la nation, tu apportes la joie, l'unité dans toutes les assemblées afin que Père, ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons en crampant ceux-là qui nous regardent dans le sang de Jésus que nous prions afin que Seigneur, notre Dieu et notre roi, tu verses sur chacun de tes enfants car tu déclares que celui qui demeure sous la bise du cœur repose à l'homme Dieu souverain. Que tes enfants donc soient sous ta garde, sous ton ombre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons vous remercier, pasteur Jean-Marie, et nous profitons de cette occasion pour donner un grand salut à l'apôtre Achille Mendogo, qui est vraiment le chef, le coordonnateur de cette chorale Kratos. Et nous disons merci à nos téléspectateurs qui nous ont écoutés et qui ont écouté le bien fondé d'une chorale. Et à eux maintenant d'encourager les chorales par de l'argent, par des paroles de réconfort, par des paroles d'encouragement. Et que le Seigneur vous bénisse tous.